Coucou toi, si tu es là, c'est que tu souhaites écouter et regarder ta guidance astrologique pour l'année 2023. Que va contenir cette vidéo? Eh bien, une guidance pour ton signe solaire. Tout d'abord, en priorité, signe solaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos astrologiques. Donc par exemple, si tu es du signe du Bélier, cette guidance va plus ou moins te concerner. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que tu es capable de décider par toi-même. Il s'agit juste d'une guidance. Alors, donc ce qui est important, c'est que tout d'abord, je vais faire une guidance pour le signe astrologique solaire. Donc, je vais utiliser pour cela mon tarot de Moana, le Moana Dreams Tarot. C'est le seul tarot que j'ai créé en fait. Voilà, qui a été publié il y a déjà un petit moment. J'ai un peu chaud ce matin. Je vous avoue qu'il fait quand même très très doux. Tant mieux d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce qu'on a eu très froid, maintenant on a presque très chaud. En journée, on dépasse les 22 degrés là en ce moment, donc c'est un petit peu bizarre. Donc le Moana Dreams Tarot que je vais utiliser en premier pour la guidance. Ensuite, je vais le compléter avec l'oracle The One de Symbole Essence. Voilà, qui est un oracle que j'aime énormément. Et je finirai la guidance par un message de Marie avec mon oracle des 3D. Voilà, petite guidance avec Marie. Quel est le message qu'on a besoin de recevoir de Marie? Je pense que c'est important que je fasse aussi un petit message à l'aide de l'énergie de Marie. Donc ça, c'est la guidance de base. Si ton signe astrologique lunaire est le Bélier et que tu as envie d'écouter cette guidance, il peut y avoir des points qui effectivement vont se réaliser ou vont résonner en toi. Donc, si ton signe lunaire ou ton ascendant est Bélier, si c'est la vidéo du Bélier, après, voilà, c'est pareil pour tous les autres signes. À ce moment-là, tu peux évidemment écouter aussi cette guidance, mais elle est faite en priorité pour le signe solaire. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et pour terminer, si ton signe, le signe pour lequel je fais la vidéo, tu as ta planète Vénus dans ce signe-là, eh bien, il y aura un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou 2.0. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre de l'avoir été. Mais globalement, voilà comment vont se présenter ces guidances. Donc, une guidance générale pour le signe en question. On terminera avec la guidance de Marie. Et pour le signe, si la planète Vénus est dans ce signe-là pour toi, eh bien tu recevras un message aussi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va commencer tout de suite avec la guidance astro du signe concerné. Donc, je vais démarrer par les signes de feu. Je vais faire les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'air, Gémeaux, Vierge et Balance. Et je terminerai par les signes de terre, Capricorne, Verseau et Taureau. Donc, on se dit à tout de suite. Coucou les Gémeaux, bienvenue pour ta vidéo, votre vidéo, les Gémeaux, pour votre Astro 2023. Alors, les Gémeaux, le fou du zodiaque, dans le bon sens du terme, mais attention, ne vous vexez pas les Gémeaux, hein, parce que je sais que vous êtes susceptibles. Hein. Alors, les Gémeaux, ce sont déjà des curieux. Des curieux de la vie, curieux de plein de choses. Ils vont toujours chercher à avoir voilà, des infos quand ils se lancent dans quelque chose en particulier. Curieux de la vie, curieux des gens, voilà. Des gens intelligents, pleins d'esprit, beaucoup d'esprit, espiègles, effrontés aussi. Et des gens qui aiment la communication, qui aiment... qui sont sociables, qui aiment être entourés, voilà. Donc, ce sont des gens qui sont toujours avides d'apprentissage aussi,
qui aiment tester de nouvelles choses, un petit peu comme le Sagittaire, ça, hein. Bien que ce soit des signes différents, puisque le Gémeaux est un signe d'air et le Sagittaire un signe de feu. Alors, après, à contrario, ce sont des gens qui peuvent manquer de concentration, qui sont un petit peu superficiels, qui sont des gens qui manipulent aussi un peu, qui peuvent être sarcastiques. Et on a deux côtés chez le Gémeaux, deux faces. Je dis tout souvent... gens qui rient, gens qui pleurent. Ce sont des gens, et pour l'entourage, ça, c'est pas facile, qui peuvent passer d'une météo à une autre, comme je dis. C'est-à-dire que tout va bien, puis tout d'un coup, tout va mal, mais on ne sait pas pourquoi, et on ne peut plus se connecter à eux, et c'est très difficile de les comprendre. Ils se comprennent entre eux, mais c'est vrai que pour les autres signes, c'est le signe peut-être le plus difficile à comprendre. Néanmoins, ce sont des gens avec le cœur sur la main, et qui sont d'une extrême gentillesse, mais c'est vrai que des fois c'est pas toujours facile de les comprendre. Et le mantra que j'ai choisi, c'est je pars à l'aventure. Voilà, je pars à l'aventure, donc le fou, hein, un petit peu comme dans le tarot. Voilà ce que j'ai à dire sur les amis Gémeaux au niveau un petit peu général. Donc le dark side, c'est ce manque de concentration, le fait d'être superficiel, d'être dans la manipulation, et d'être un petit peu moqueur aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment dans le côté noir des Gémeaux. Et on va y aller avec la guidance. Allez les Gémeaux, on va regarder les grandes lignes de 2023 pour vous. Et puis, en dernier, je ferai une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour ceux qui ont Vénus en Verseau, j'allais dire, en Gémeaux, décidément. Hop, je suis pas bien réveillée ce matin, hein. Allez, on va couper et regarder déjà le dos de deck. Hop. 4 des feuilles. Alors là, on est dans le fait de retenir quelque chose, mais c'est pas forcément une bonne chose. Alors en plus, très Gémeaux, hein, pour le coup, le fou. Là, on a un petit être qui fait un petit peu cirque avec sa tenue comme ça, les cheveux roses en pétard et tout. On est vraiment bien dans une énergie, je dirais, de Gémeaux. J'ai pas fait exprès. Je ne me moque pas, hein, il faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, attention. J'ai beaucoup de sympathie pour les Gémeaux. D'ailleurs, j'en ai dans ma famille. J'ai une amie aussi que j'aime beaucoup qui est Gémeaux. Et voilà, donc il n'y a pas de mauvais esprit de ma part. Mais simplement, je trouve que ça colle en fait. Voilà. Donc là, on a un petit être qui a l'air plutôt drôle et très sympathique, mais avec un air triste. Donc vous voyez, ça colle avec ces deux parties du Gémeaux justement. Et bah, attention à ce que vous voulez retenir comme ça absolument. Vous créez plutôt des blocages à faire ça, hein. Donc ça peut être financier. Le fait de toujours avoir peur du manque, par exemple, et de voir le verre vide plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On a ce côté de retenir des choses comme ça, alors que bah, c'est peut-être pas forcément la bonne attitude à adopter et que ça crée plutôt des blocages plutôt que de vous faire avancer en fait dans votre vie en général. Donc il va falloir réfléchir là-dessus pendant cette année 2023, les Gémeaux. Allez, on va regarder la guidance générale avec le tarot, donc le Moana Dreams Tarot. Et on va voir un peu ce qu'il en est pour vous. Alors, ben ça c'est la carte de présentation qui n'a rien à faire là. Donc, c'est celle-ci qui prend le relais et on va en tirer une autre, du coup. Hop. Alors... on a de la lumière hein, quand même, les Gémeaux. Donc, il y a des cartes à l'envers qui parlent un petit peu de certains blocages ou de choses à corriger. Donc, on a le soleil. Le soleil, c'est quand même une carte lumineuse, une carte chaleureuse, où on parle aussi de se connecter aux autres, de partager des moments de joie. Donc, on voit que dans l'ensemble, il y a des belles choses en perspective. Maintenant... il faut que vous sachiez poser votre fardeau quand il est temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont lourdes dans votre vie et
de les déposer, d'alléger un peu les bagages. Ça va vous faire du bien et c'est ça qui vous fera retrouver un certain équilibre. Bon, pour l'instant, on voit que c'est pas le cas, justement. Ce fardeau doit être déposé pour que vous puissiez retrouver l'équilibre. D'ailleurs, on va les mettre à l'endroit pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, en étant aidé d'ailleurs peut-être, hein, peut-être chercher de l'aide dans votre entourage parce que on voit que vous avez besoin de, comment dire, peut-être de déléguer certaines choses. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop débordé et que vous avez besoin de vous faire épauler quelque part pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Parce que, voilà, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Si vous gardez tout pour vous, comme on voyait avec ce 4 des pentacles, si vous gardez tout pour vous et que vous vous plaignez sans arrêt, que ça va pas, que c'est trop difficile, que c'est trop lourd, que vous n'avancez pas, il y a des solutions, on vous tend peut-être la main, mais cette main-là, est-ce que vous la prenez? Voilà, donc apprenez peut-être à accepter de l'aide d'autrui. Ça va être peut-être ça votre mission l'année prochaine, parce qu'on voit que vous avez peut-être du mal et que vous essayez par fierté peut-être de tout faire vous-même, de tout garder pour vous, de prendre sur vous, mais parfois, le bagage devient trop lourd et à ce moment-là, si vous faites rien, ça ne va faire que s'alourdir et puis votre déséquilibre va se marquer d'autant plus. Et les Gémeaux, c'est comme la balance, ça balance d'un côté de l'autre. Je vous disais, le sourire et les larmes d'un côté de l'autre. La tempérance, c'est quelque chose qui représente l'harmonie. Et donc, vous avez besoin de trouver plus d'harmonie entre ces deux pôles, finalement, ces deux polarités qui vous habitent. Voilà comment je présenterai les choses. Mais globalement, on a une année qui peut tout à fait être plutôt dans le positif, mais à condition que vous fassiez le job, hein, parce qu'encore une fois, ça dépend de vous. Voilà, donc c'est à vous de gérer certaines choses différemment pour que justement vous puissiez être plus dans la lumière que dans l'ombre. Alors, on va regarder avec l'oracle The One, la guidance qui complète. Souvent, c'est un conseil, voilà, ça complète très bien. Je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Victoire, détermination, honneur. Elle est magnifique, hein, cette carte. On a vraiment une magnifique, magnifique carte. Alors, vous voyez, quelque part, la victoire est à vous. Hein. Il faut juste que vous revoyez certaines choses. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ça peut très, très bien se passer. C'est très lumineux, là, encore, avec cette carte-là. Hein. On a beaucoup de lumière. Mais voilà, la détermination, c'est quelque chose que vous avez en vous. Mais vous devez, pour cela, revoir certains critères pour justement aller plus vers la lumière que vers l'ombre. C'est ce que je vous disais précédemment. Mais globalement, on a une année où on a des victoires. Si on est déterminé et que on est motivé et qu'on va au bout, il y a le succès, il y a les honneurs, il y a tout ça hein, qui se profile à l'horizon pour vous. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de vous. Voilà. Ce sur quoi vous avez du pouvoir, je dirais, exercez-le ce pouvoir. Les choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous les laissez de côté puisque vous ne pouvez pas agir dessus. Donc, lâchez prise. Mais pour le reste, vous avez quand même beaucoup de pouvoir sur certaines choses. Et voilà, c'est à vous de faire le job encore une fois pour que ça se fasse pour le mieux. Allez, on va voir avec l'oracle de Marie. Quelle guidance on a pour vous les Gémeaux ? L'illusion prisonnière, j'adore cette carte, elle est trop trop belle. Alors, là on parle de zone de confort, hein. Je vous le dis tout de suite. On va vous parler de zone de confort, les Gémeaux. Et ouais, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes dans quelque chose de confortable, et ça va avec ce que je vous disais par rapport au fait de retenir certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Vous les gardez ancrés à vous, alors que c'est peut-être pas la chose à faire. Alors, on peut parler de rapport avec l'argent, mais c'est pas seulement ça. Hein. Pour moi, il y a d'autres choses. Hein. Donc, l'illusion prisonnière, la carte 28, c'est un arcane mineur de mon oracle. On va parler d'illusion, de zone de confort, c'est ce que je vous disais, de limites, de croyances limitantes, de blocage, d'habitude et d'appréhension.
Alors écoutez bien le message parce que je pense que ça va très bien compléter ce que je viens de vous dire. Tu es ancré dans des habitudes qui ont la peau dure. Ose relever la tête et regarde ce qui se trouve en dehors du cercle dans lequel tu te trouves. Il serait dommage de passer à côté d'une belle opportunité. Ta zone de confort te maintient dans l'illusion. Ce qui a été bon pour toi ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Ou bien la vision d'autrui ne correspond pas toujours à la tienne. Pour accéder à ton expansion personnelle, il va falloir te libérer de ces blocages. Il faut simplement faire les choses par étapes, sans te précipiter. Sache que l'univers te soutient et ton appréhension se fera toute petite. Tu as du courage et de la ressource. Il est temps pour toi de faire le premier pas en dehors du cercle et d'aller à la découverte de nouvelles expériences. Le mantra de Marie qui est associé à cette carte. Je sors de ma zone de confort et je déploie mes ailes. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quelque part, vous êtes dans quelque chose qui vous semble peut-être adéquat, mais on vous dit non. Hein. On vous dit non, c'est lourd, c'est pas bon, c'est toxique. Ça ne vous correspond pas, ce n'est pas aligné. Pour retrouver cet état d'harmonie et aller vers la victoire finalement, vers l'honneur, les honneurs, etc., ben, il faut être déterminé et motivé à sortir de cette zone de confort qui n'en est pas une. C'est une illusion. En fait, vous avez peur de rompre certaines habitudes. Vous avez peur de l'inconnu. Comme beaucoup de gens, de toute façon, l'homme a peur de l'inconnu. Hein? Voilà, c'est quelque chose qui est très humain d'avoir peur de l'inconnu. Donc, on préfère des fois rester dans une situation qui n'est pas très confortable. C'est un petit peu comme si vous mettiez un col roulé taille 38 alors que vous faites du 44. Il va vous étrangler, il va vous serrer, mais plutôt que de l'enlever et d'avoir froid momentanément avant de mettre quelque chose qui vous sied mieux, eh bien vous allez le garder en fait. Et donc être dans l'inconfort toute la journée, vous allez tirer le col parce que ça vous étrangle, vous allez vous tortiller dans tous les sens parce que vous êtes étriqué dans votre pull, et ben là c'est un petit peu pareil. Donc osez sortir de cette zone de confort qui n'en est pas une et osez déployer vos ailes. Ne loupez pas une opportunité parce que regardez, on a le succès au bout. Donc ça serait dommage de passer à côté quand même. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Dommage, vraiment dommage de passer à côté d'une belle opportunité qui peut vous apporter beaucoup de belles choses sur votre parcours. Donc réfléchissez à ça. Allez, on va terminer pour ceux qui ont Vénus en Gémeaux. Si vous avez Vénus en Gémeaux, on va regarder une carte de « Dis-moi que tu m'aimes » que j'interpréterai au niveau intuitif par rapport à ce que je canalise. Pour ceux qui ont Vénus en Gémeaux, et on a évidemment une guidance générale. Féminité, beauté naturelle, je crois qu'on l'a déjà eu celle-ci. Donc là, on est justement dans le fait d'être dans l'expansion de sa féminité. Peut-être plus travailler sur le féminin sacré. Pour équilibrer votre masculin, votre part de masculin, votre part de féminin, et soyez authentique. Votre beauté ressort quand vous êtes naturel. Si vous forcez, si vous cherchez justement à retenir quelque chose qui n'est pas pour vous, vous n'êtes pas naturel, vous n'êtes pas authentique. Donc, clairement, là on vous dit, soyez vous-même. Soyez vous-même et osez sortir de cette zone de confort, encore une fois. Peut-être que vous restez dans une perfection qui finalement ne vous convient pas. Ou du moins, c'est ce que vous pensez être une perfection, mais qui n'est pas aligné avec ce que vous êtes à l'intérieur. Et pour que votre vie sentimentale, elle fonctionne, vous devez être vous-même. Donc, reliez-vous à votre côté yin, travaillez avec votre féminin sacré, et puis aller vers des choses qui vous semblent belles à vous et pas forcément aux autres autour de vous, mais soyez authentique dans vos relations. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Si vous cherchez à vous fondre dans l'autre pour lui plaire, ça ne fonctionnera pas. Voilà, que ce soit pour une relation existante ou future, ne cherchez pas à être le clone de la personne en face de vous. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être vous-même. Si vous êtes complètement identique comme un jumeau, pour l'autre, vous verrez que sur du moyen terme ou même du court terme, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui ne sera pas naturel. Voilà pour Vénus en Gémeaux.
N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé ce que je vous ai dit, ce que je vous propose. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait plaisir. Et je vous remercie pour tout ça. Un petit commentaire, partagez avec votre entourage. Vous abonnez à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos et ainsi pouvoir suivre mes projets, que ce soit mes projets artistiques, ce que je propose au niveau des guidances, des soins, les vidéos que je propose, les vlogs, les reviews, les tags, tous les partages, hein, voilà. Donc pour ne rien rater, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses pour 2023. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.